Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo autour toujours de on va dire, ce que suggère la mythologie, en tout cas au travers de l'oracle des pensées célestes, qui est très imprégné justement de mythologie, qu'elle soit grecque, romaine, égyptienne ou d'autres influences. Voilà, on va aller voir ce en quoi on a envie de porter, d'attirer notre attention en ce moment. Au travers de ces mythes, de ces légendes, de ces personnages légendaires, archétypaux, certaines divinités, etc., qui sont représentés dans ces mythes. Quels concepts, quelles valeurs, quelles épreuves, quels grands enjeux de vie humaine ils incarnent au travers de cette légende, de ce mythe que l'on nous conte, que l'on nous raconte. Voilà, il y a des valeurs, des concepts, un concept, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, voilà, il y a ces grandes leçons de vie, ou en tout cas des histoires qui nous sont contées pour nous aider à vivre, sans cela que ce sont des contes philosophiques, des contes évolutifs. Ils nous servent à nous structurer, à construire une certaine éthique de vie, une certaine morale, ou en tout cas nous donnent peut-être des clés de compréhension pour nous aider à traverser ce genre de situation. Alors, je l'avais tiré déjà en amont, puisque j'avais commencé la vidéo et elle s'est interrompue. Donc, j'avais déjà tiré la carte pour aujourd'hui dont on allait parler et j'avais commencé à vous en parler. Et donc, c'est la carte qui s'appelle Juge et qui nous renvoie dans la mythologie égyptienne et notamment avec ce moment au niveau de, comment dire, après le décès d'une personne, donc lorsque dans leur croyance, lorsque du coup l'âme, c'est dans cette période après le décès du corps physique, ce moment où l'âme va transiter, va aller se présenter auprès des dieux égyptiens, sur ce moment de la pesée de l'âme, voilà, représentée là, incarnée par la déesse Maat, déesse de la justice, qui va évaluer, sous-peser le poids du cœur de l'être, du défunt, qui se présente là, et dans l'autre côté de la balance, une plume, et voilà, selon le poids du cœur, s'il est aussi léger que la plume, ça permet à l'âme d'accéder au repos éternel, voilà, à cet espace-là. Et juste en amont de ce moment de pesée de la balance, de pesée du cœur, donc symboliquement de la valeur de l'âme de la personne, en tout cas sur cette incarnation traversée, il y a ce moment où le défunt, l'âme du défunt peut dire toutes les choses déposées par les mots, par la parole, toutes les choses notamment négatives qui le pèseraient, qu'il porte encore, qu'il n'aurait pas dit, qu'il n'aurait pas révélé, dont il a besoin de se décharger, de s'alléger avant justement pour pouvoir se présenter dénué de tout cela à Maat pour faire cette pesée de son âme qui va ensuite permettre de définir où il va pouvoir se rendre dans l'au-delà, dans l'après. Là, on est un peu dans l'entre-deux, on va dire. On va aller voir maintenant plus spécifiquement en ce moment pour vous, pour nous, ce que ce mythe, cette partie de la croyance égyptienne, à quoi elle nous renvoie et ce qu'elle nous évoque, de quoi elle nous parle dans nos vies incarnées, voilà, dans cette temporalité. On va regarder ça avec le tarot et les oracles. Alors déjà avec le tarot, de quoi est-il question pour nous en ce moment? Le soleil. Alors, de quoi avons-nous besoin de nous alléger peut-être? La tour. Maison Dieu. Qu'est-ce que nous enseigne? Hop là. Le magicien. L'impératrice. Alors... Là, la première chose qui me vient avec ces cartes-là, mais c'est très fréquent en ce moment, c'est que là, il y a quand même un gros zoom qui est mis sur, une fois de plus, sur l'aspect yang de tout à chacun, notre polarité plutôt yang, plutôt masculine, celle qui agit, celle qui va vers l'extérieur,
qui est en acte, en mouvement, voilà, cette exploration vers l'extérieur, vers le monde, vers l'aventure, enfin, ou l'aventure ou pas, mais symboliquement ce mouvement vers l'extérieur, en contraste entre guillemets avec l'énergie yin, qui est plutôt ce moment d'introversion, de rentrer à l'intérieur. Et là, justement, avec ce moment, entre guillemets, d'étape là de bilan de l'âme, hein, juste après le moment où l'âme quitte l'enveloppe charnelle, et elle va se présenter justement à ce moment un peu d'épreuve, hein, de jugement. Enfin voilà, selon les croyances et autres, on aura d'autres codes, d'autres histoires, d'autres comment dire enseignements spirituels notamment, qui vont pouvoir nous illustrer de différentes façons voilà, symboliquement ce moment, si on peut dire, en tout cas d'entre-deux, entre la fin de la vie du corps physique, et ensuite ce qui devient de l'âme, où va l'âme, ce qu'il en est, etc. Et surtout, notamment en se présentant ces aspects plutôt des divinités. Donc, pour ramener ça, pour être moins cloisonné, là c'est le mythe qui nous raconte ça, mais c'est se présenter à notre soi supérieur, à une plus grande part de nous-mêmes. C'est là où on revient en lien avec, enfin c'est plutôt, on est face à face avec notre propre âme. Voilà, c'est peut-être c'est là où il y a l'écart entre justement peut-être ce que se dit l'ego, etc. et lorsqu'on est face à soi-même, mais au plus profond de soi. Donc c'est-à-dire à cette partie-là à qui on ne peut pas mentir en fait. Hein, on ne peut pas lui faire à l'envers. Hein, c'est notre âme, elle sait ce qu'il en est. Je veux dire, on peut se mentir à soi, mais c'est le mental, l'ego qui se ment à lui-même sur le poids justement de ses actions ou non-actions, et au-delà de ses actions, peut-être de ses non-actions justement, et dans les non-actions, je mets les non-paroles, je mets les non-dits, je mets tout ce qui n'a pas été avoué, tous les regrets de j'aurais dû faire, j'aurais pu faire autrement, ou tout simplement tous les actes manqués, voilà, c'est ce côté-là. Et là, peut-être en particulier, c'est vraiment acte manqué, parce que notre polarité masculine, sans même vouloir parler particulièrement des hommes ou des femmes, là, à l'intérieur de tout à chacun, et à l'intérieur des femmes également, c'est principalement ce qui est à déposer, peut-être qui est invité à déposer en mots, à délivrer, j'ai envie de dire bien avant d'attendre ce moment d'entre-deux où l'âme aura quitté l'incarnation physique et se présentera voilà, dans l'entre-deux pour aller ailleurs. Mais avant cela, là, puisque ce sont des conseils pour nous en ce moment, hein, de façon très, très humaine et incarnée, c'est de s'alléger des choses que l'on n'a pas osé dire, des regrets qu'on peut avoir sur ces actes qui ont été posés, des regrets que l'on peut avoir sur des actes dont on n'a pas bonne conscience. Voilà, peut-être avec le magicien, le battleur, il y a cette notion dans son aspect en distorsion de manipuler. Vous voyez, même entre les mains, il y a une boule de matière, d'énergie. C'est pour représenter qu'il utilise ses mains, il est dans le faire, dans l'action, il agence ses outils et il fait des choses concrètes, mais dans un aspect un peu négatif, il y a le côté illusionniste, il manipule, il fait des tours de passe-passe. C'est l'origine même du mot dans le tarot de Marseille. Là, on est plutôt sur une version Rider-Waite qui nous présente, qui le nomme le magicien, mais le parallèle, la même carte, la même énergie, c'est le battleur dans le tarot de Marseille. Et un battleur, c'est un peu l'artiste de rue, le saltimbanque, qui fait des tours de passe-passe et notamment qui fait deviner sous quel gobelet, on va dire, se trouve la bille. Voilà, ce genre de tour un peu d'illusion, etc. Ou alors même de prestidigitation. Où on retrouve, voilà, à la fois il y a une technique, etc., mais il y a aussi, voilà, il y a pas mal d'entourloupe quand même. Je veux dire, il y a l'art et la manière de faire miroiter des choses, d'attirer l'attention des gens d'une certaine façon, qui font qu'on arrive à les leurrer, à les berner. Donc c'est peut-être sur ces choses-là, et sans être sur des choses
extrêmes, avec des grandes conséquences. Même ces moments où vous êtes berné à vous-même, où vous avez arrangé les choses, arrangé les situations, vous êtes arrangé avec votre conscience, on pourrait le dire aussi comme ça, où vous avez détourné, reconfiguré les éléments du concret, ce qu'il en était, pour qu'ils puissent rentrer d'une façon... comment dire, il rentre dans une case, selon vous, votre juge intérieur, dans la case de t'as fait une bonne action. Voilà, c'est bon, tu n'avais pas d'autre choix, tu as bien fait. Voilà, Et il y a une part de vous qui est peut-être pas totalement en accord avec ça, qui sent que, bah voilà, j'ai réussi à me convaincre moi-même que j'ai bien fait, mais bon, ça me pèse quand même. Donc, la culpabilité, c'est ça. Quand il y a de la culpabilité qui est là, sans partir dans un extrême qui serait de la culpabilité toxique, mais qui serait là plus la conséquence de trauma, de certaines maltraitances antérieures, etc. C'est pas... Elle a aussi son message, mais voilà, là, c'est une hyper culpabilité qui fait qu'on culpabilise de tout, même de ce dont on n'est pas coupable. Parce que dans culpabilité, il y a bien la notion de se sentir coupable, de se sentir responsable de quelque chose que on a fait ou que l'on n'a pas fait. Mais on avait un potentiel d'agir là-dedans et on l'a pas fait, ou au contraire, on l'a fait d'une façon. S'il reste de la culpabilité, c'est que clairement, ça, c'est bien le signe qu'on n'est pas en paix avec son âme, on n'est pas on n'est pas serein. Voilà. Donc, c'est peut-être sur ces zones-là de nos vies, de notre vécu jusqu'à présent, que peut-être on attire notre attention à venir auto-évaluer où on en est de ces petites ou grandes manipulations, arrangements de nous à nous, avec notre conscience, etc. Avec notre ego aussi, ces arrangements que l'on fait pour nourrir une estime de soi, peut-être même un ego flamboyant, enfin plus ou moins, ou pour ne pas par autopréservation, hein, par moment, c'est pas pour se critiquer, hein, tout ce que je viens de dire là, c'est parfois ce qui était tout à fait juste dans le sens de la réaction adaptée à la situation pour s'auto-préserver, pour préserver sa confiance en soi, son estime de soi, ses intérêts propres peut-être aussi, ses intérêts propres dans le sens de sa survie, déjà sa survie physique, sa survie psychique, ce qu'on était capable d'assumer sur le moment présent. Peut-être que maintenant, je veux dire, là, l'invitation, elle est peut-être à être dans une grande, à l'image de la déesse Mat, qui nous parle de la déesse de la justice, de la vérité. Voilà, on est avec l'arcane de la justice, par exemple, dans le tarot de Marseille, faire preuve d'une grande lucidité, de grande claire vision et une grande neutralité, j'ai envie de dire, observation de soi-même sur tout cela, et pour voir, voilà, ne plus... Enfin, un peu désamorcer peut-être ces endroits où on tord un peu les choses pour se faire croire que non, oui, c'était juste, oui, c'était bon, etc. Peut-être qu'il n'y avait pas d'autre possibilité de faire autrement, mais il n'empêche que peut-être vous portez quand même un poids de cette action ou de cette situation, ce que vous n'avez peut-être pas osé dire. Peut-être les stops que vous n'avez pas osé dire, voilà, qui arrivent à des moments de tour, de maison Dieu, tous ces mots, soit c'est des regrets par rapport peut-être à des colères, des trucs excessifs que vous avez pu faire ou dire, emportés peut-être piqués par des réactions égotiques, ou alors tous ces moments où vous avez tué le feu de la colère, le feu du trop-plein, enfin colère même sans arriver à la colère, tous ces moments où en fait ça vous faisait violence à vous à l'intérieur et vous n'avez pas su dire stop, vous n'avez pas su dire non, vous n'avez pas su dire votre vérité, parce que là il est beaucoup question des mots, de dire sa vérité et de dire notamment ce qui nous a pesé. Voilà, là peut-être que c'était par rapport à des situations de ce genre-là. Vous n'avez pas osé vous positionner fermement, entre guillemets. Vous avez peut-être manqué de courage par rapport à cela. Voilà, c'est un petit peu ce qui est donné à voir par rapport à ces cartes-là. Alors, avec le Umrazei, qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qui peut nous aider pour traverser tout ça? L'harmonie par le conflit. Ouais, c'est bien parlant. Hein. C'est de ne pas... comment dire? C'est peut-être de voir le bout de chemin que vous pouvez faire sur les notions les difficultés que vous pouvez vous-même avoir avec la notion de conflit. Enfin, avec avoir dans la confrontation entre guillemets, notamment de dire ses vérités à quelqu'un, d'avoir une conversation où on dit sa vérité, se positionner justement, parler de se positionner,
de façon affirmée dans sa vérité, et ben peut-être que vous y voyez de la violence. Pour vous, dire sa vérité induira de la violence. Donc parce que vous avez certainement à cœur de ne pas faire violence à autrui ou enfin, de façon générale, ne pas utiliser la violence. Du coup, vous préférez vous taire, vous arrangez les choses même de vous à vous voilà, pour faire en sorte que vous évitez le conflit, vous évitez le conflit même interne, et c'est bien pour ça que du coup le cerveau a ses stratégies, a des biais pour pouvoir faire en sorte que ce soit psychiquement acceptable pour l'être voilà, de ne pas justement porter trop de poids, de culpabilité ou de quoi que ce soit, se sentir plutôt bien, mais à un moment ou à un autre, notre âme vient un peu nous retoquer à la porte pour venir nous dire oui bon... là, il y a quand même un petit quelque chose peut-être que tu peux voir. Et là, notamment, le cheminement, puisqu'on est beaucoup dans le yang, c'est peut-être aller pacifier notre rapport à... je ne saurais même pas mettre quel mot, justement, pour sortir de l'idée qu'on se fait de la violence, de l'expression authentique de soi qui n'a pas forcément besoin d'être, qui n'est pas forcément de la violence, justement. Contrairement peut-être à ce que l'on ressent, mais même de façon très viscérale, hein, à l'idée de dire une vérité, pour nous, on pense qu'on va aller au conflit, on va aller au clash, on va forcément blesser l'autre dans la forme, dans nos mots, on va forcément créer une rupture, créer un conflit. Et là, cette carte, elle nous parle de l'harmonie, que l'harmonie par le conflit, c'est qu'il y a besoin d'en passer par une forme de conflit pour atteindre l'harmonie. Parce qu'en fait, tant qu'on ne passe pas l'étape du conflit, on n'est pas en harmonie, on est dans une zone de tension, voire une zone de chaos. Et c'est un peu ce que cette carte nous dit, c'est que pour arriver à ce que finalement on voudrait maintenir une espèce d'harmonie, la paix des ménages, etc., que ce soit ménage ou pas ménage, même en soi, on veut se maintenir une... enfin, ou en tout cas de se dire qu'on est dans une plénitude, dans une sérénité, mais en fait c'est une sorte de sérénité artificielle, illusoire, puisqu'en fait c'est de la fuite du conflit. Et la fuite du conflit, en fait, ne permet pas d'être dans une harmonie, mais plutôt dans un déni, dans une forme de fuite, d'une forme de réalité. L'harmonie viendra lorsque les vérités auront été dites. Certainement. Ne serait-ce que de les reconnaître entre de vous à vous. Hein. Guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Et là, on parle encore des actes. Hein. On parle d'offrir. Et là, il y a les mains. Il y a les mains qui diffusent. Il est question de transmettre de notre action, vraiment de yang. Mais une action de faire, d'agir, même de paroles émises, qui vient d'un espace guéri. Pas d'un espace de réaction. Et c'est là que, du coup, il y a cette notion de pulsion, de violence, d'ego qui s'en mêle et de réaction, de blessure. Qui fait que l'on réagit et non pas qu'on agit et non pas qu'on a une action qui est harmonieuse avec la situation, quelque chose de juste et d'équilibré. Non, là c'est de la réaction. Et donc c'est ce bout de chemin qu'on l'on peut peut-être faire pour venir assainir toutes les zones qui sont encore réactives et qui font que si on vient les piquer, les frotter, si la tension arrive sur ces zones-là, donc ces blessures, c'est souvent du passé, il est souvent question de cela, on réagit. Et si on a à cœur de ne plus vouloir être mu dans notre fonctionnement, ne plus être actionné, activé par les réactions et donc par les blessures, par les traumas, par les conditionnements, par toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément l'expression vraie, authentique, sincère de votre âme. Si vous avez envie de laisser davantage votre âme pleinement et entièrement aux commandes, forcément ça invite à être dans une expression beaucoup plus authentique de soi, épurée, et notamment si on en revient aussi sur la mythologie, la symbolique dont nous parle au niveau des Égyptiens, le moment où on évalue l'âme du défunt, et on le retrouve aussi dans le au niveau judéo-chrétien avec, enfin en tout cas catholique j'imagine, je suis pas très experte, mais dans ce moment pas du purgatoire, mais on se présente à Saint-Pierre et justement qui va évaluer entre l'enfer, le purgatoire ou le paradis, on retrouve, enfin si je fais des parallèles, même si c'est peut-être un peu
je sais pas tout à fait vrai de faire ces liens-là, mais en tout cas, moi, les échos que je vois avec, entre les différents courants spirituels, etc., si on regarde dans le bouddhisme, avec l'idée aussi, voilà, de l'évaluation après la mort, après l'incarnation, c'est la notion de karma, c'est ce on a engrammé, ce qu'on a créé nous-mêmes par nos actions, et notamment le karma négatif qui a été créé. C'est là, avec le fait de pouvoir dire certaines choses, dire des mots, c'est une occasion de purger une partie, en tout cas, de ce karma, de ce poids, et là, de ce poids qui fait que ce cœur ne serait plus lourd que la plume, et donc, au niveau des Égyptiens, ne permettrait pas d'aller vers ce repos éternel que on pourrait nommer le paradis, comment... pour le bouddhisme, bah, c'est sortir de la roue de réincarnation, etc. Enfin voilà, cet allègement qui permet de ne pas revenir faire une réincarnation, parce que le but de la réincarnation, notamment au niveau du bouddhisme, bah, c'est justement pour purger le karma. Il y a encore du karma à épurer, donc du coup on revient jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, en théorie, voilà, en tout cas dans l'idée, dans le fonctionnement de ce que ça me donne à voir et de commun avec toutes ces courants philosophiques, spirituels qui nous donnent à voir, voilà, qui nous donnent des invitations bien au-delà j'ai envie de dire, de savoir concrètement ce qu'il en est de votre croyance ou pas sur l'après-vie, sur ce qui se passe concrètement et sur toutes ces notions qu'on a envisagées. L'invitation, là, dans cette vie, dans cette incarnation, c'est de s'alléger par la parole notamment, et peut-être par une action, enfin, par la parole, c'est comme un acte comme de rédemption. Enfin, en délivrant ça, on reconnaît notre part de responsabilité, on s'allège de quelque chose, on prend notre responsabilité de l'action ou de la non-action, de la parole ou de la non-parole, et du coup, on rééquilibre des parts à l'intérieur de nous. Du coup, on allège les choses, et on allège les choses aussi pour les autres personnes parties prenantes de la situation. Et ça passera par moment, par dépasser votre peur du conflit, votre peur de la violence, votre peur de la confrontation, qui est certainement légitime parce que dans le passé, vous avez vécu des choses fortes en termes de conflit, de confrontation. Ça vous a fait, à vous, violence. C'est pour ça qu'on a à cœur de ne pas faire de la violence. C'est pour ça qu'on a peur de la violence généralement. C'est parce qu'on a subi, on a reçu de la violence, en tout cas, des situations qui ont été vécues, au travers de la fenêtre de l'être qui traverse ça, qui vit ça, il l'a vécu comme une violence. Voilà, la question n'est pas c'est factuel ou ça ne l'est pas, c'est subjectif de toute façon, c'est à l'image de comment j'ai perçu la situation, comment ça a été vécu, et comment ça a été vécu peut induire le fait de le vivre de façon très violente, alors qu'une autre personne peut-être l'aura vécu pas avec le même sentiment de vivre de la violence dans cette même situation. Ou vous-même, à un autre moment de votre vie, vous ne l'aurez peut-être pas vécu parce que de façon aussi violente, ça n'aura pas créé les mêmes blessures, les mêmes traumas, parce que vous n'aviez peut-être pas à ce moment-là ou à un autre moment de votre vie, pour prendre vous-même, les mêmes ressources, les mêmes capacités de faire face à la situation. Peut-être que ça ne serait pas avec les mêmes personnes, du coup avec qui il y aurait pas le même enjeu émotionnel, et ça n'aurait donc pas le même impact, la même conséquence, et ça ne générerait pas le même poids karma ou poids là qu'on évalue avec que Matt va évaluer dans sa balance. Voilà, est-ce qu'on rajoute quelque chose? Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Guérison. Mais notamment même au niveau de ce qu'on porte, hein, les mots M-O-O-T-S peuvent engendrer des mots M-A-U-X, donc les mots, la maladie, les mots du corps, c'est là, comment on appelle ça, quand on somatise, comment dire, on somatise, c'est inconscient, c'est pas, on fait exprès de créer dans le corps quelque chose il n'y a rien de irréel et de pas vrai, ça n'est pas médical quand on somatise. Quelque chose qui a été somatisé crée une maladie très concrète, hein, peut créer des symptômes, des maux très, très tangibles, avec leurs conséquences très, très réelles. Voilà, donc c'est pas parce que c'est somatique que on voudrait se dire que c'est psychologique, que ça vient de la psyché à la base ou de l'émotion, que ça n'est pas vrai. Ça devient tout aussi, déjà c'est tout aussi vrai, et deuxièmement, c'est pas parce que ça n'est pas visible, palpable,
dans un premier temps que ça n'est pas vrai, mais ensuite dans un deuxième temps ça deviendra aussi, ça peut devenir, si justement on ne travaille pas dessus, on ne libère pas les mots par les mots souvent, c'est ce que nous dit là cette carte, hein, d'alléger, de s'apaiser, de se délester de ces choses-là pour ne pas les laisser nous grignoter, pour ne pas les laisser devenir des mots, des mots du coup de plus en plus denses, là, cette énergie qui se cristallise et qui devient concrète. On nous parle là de guérison, donc c'est s'apporter cette auto-guérison de la forme qui sera la vôtre. Là, il y a plein de méthodes pour se permettre pour ne pas continuer à nourrir des mots en puissance en vous, chez vous, voire chez les autres, mais avant tout chez vous. C'est principalement de vous que vous êtes, de votre guérison à vous, dont vous êtes responsable, pas celle des autres. Alors, ça, comment dire, comment vous pourriez vous sentir après si vous osez libérer certaines énergies, certains mots, certains non-dits, faire amende honorable, certaines actions. La porte de l'amour, ben voilà, c'est quand même très beau ce que ça peut vous apporter, la porte de l'amour. Et ça peut vous aider d'entendre ça, de voir ça comme ce qui viendrait derrière, ce qui viendrait après, si on ose franchir un pas. Et des fois, au-delà de questions de dire des choses négatives, etc., comment faire amende honorable, bon, ça induit qu'on aurait fait quelque chose qui n'est pas moralement admis, ou en tout cas nous qui nous pèse, c'est aussi oser le pas de dire oser dire ses sentiments par moment, c'est aussi tout simplement ça, ça peut peser lourd dans la balance, hein, tous les regrets de tout ce qu'on n'a pas osé dire, oser faire, oser se lancer dans une activité, oser dire à quelqu'un qu'il est important pour nous, etc., etc. Je veux dire, tout ça, ça peut peser comme des regrets, et en cela on n'a pas fait une mauvaise action. On est plutôt dans de la non-action, mais à ce moment-là, cette non-action peut avoir cristallisé quand même des choses lourdes. Qu'elle crée concrètement du karma ou pas, j'en sais rien, c'est pas à moi de juger, c'est pas à moi de savoir, mais ça peut créer en vous ces non-dits, ces frustrations à l'intérieur de soi, de ne pas avoir osé faire ou dire des choses... voilà, des choses, ou alors de se positionner, comme on l'a dit, dans des situations concrètes et d'avoir fait un petit peu l'anguille, hein, le paillasson, je ne sais pas quoi, par peur du conflit, eh bien ça, comment dire, savoir que derrière, si vous osez franchir un pas, peut-être déjà rien que de vous à vous, face au miroir ou face à votre page blanche d'écriture, d'écrire ces choses-là, c'est déjà un mouvement dont on externalise. On sort de soi par les mots, M-O-T-S, nos mots, M-A-U-X. Et donc, derrière, eh bien, il y a quoi? Il y a la porte de l'amour. Déjà, de vous à vous, il y a de l'amour qui découle de tout ça, un apaisement qui sera là. Et ensuite, si l'appréhension, la peur, elle est dans le relationnel, dans la situation avec l'autre par rapport à cette peur du conflit, cette peur que ce soit perçu comme de la violence, cette peur de blesser l'autre, de perdre l'autre éventuellement, là, ce qu'on vous dit, c'est que non, et c'est la carte du jugement, hein. D'ailleurs, dans le tarot, c'est l'arcane majeur du jugement. Donc, on dit sa vérité. Et au-delà de la dire, on l'incarne. On dit et on montre au monde sa vérité, qui je suis en vérité. Et c'est de là que arrive l'amour... L'amour au sens amour agapé, dans le sens ça n'est plus un amour conditionné. Je sais pas, je t'aime parce que tu es d'accord avec moi, ou parce que tu ne réagis pas, parce que tu ne me mets pas la limite. Je t'aime jusqu'au moment où tu ne dis pas non. Non, là au contraire, on vous dit que découle de là un amour bien plus puissant dans le sens qu'il est plus vaste, il englobe beaucoup plus. Puisque c'est un amour plus vrai, plus sincère, qui n'est pas soumis à condition de faire ou d'être ceci ou cela. C'est là que l'on parle éventuellement dans le sens de vérité, d'authenticité, d'amour inconditionnel. Inconditionnel au sens littéral des mots, qui n'est pas soumis à condition. Alors, les mots justement qui sont attachés à cette carte-là. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour vous. Voilà ce qui peut aussi s'ouvrir derrière pour vous, si voilà, en vous allégeant, en vous déchargeant de certaines choses, notamment le poids du passé, des regrets, des culpabilités d'actes précédents. Bon, je vais pas redire, hein, tout ça, vous l'avez largement compris, je pense. Peut s'ouvrir à vous derrière, et bien quoi, la porte de l'amour. C'est quand même bien beau ce
ce qui s'ouvre là. Alors là, bah, ouvrir les mains, ouvrir sa gorge, ouvrir sa parole et bah, diffuser peut-être par le témoignage, par, entre guillemets, la confession. Voilà, c'est peut-être le mot que je cherchais tout à l'heure, hein, de se confesser, mais pas dans une idée doloriste d'aller au confessionnal et oui, dans le mouvement de confesser, mais pour s'alléger, pas seulement pour s'entendre dire faites ceci, c'est bien, enfin c'est mal, vous auriez pas dû, vous devrez faire ci, etc. Pas pour le châtiment qui vient derrière. C'est se délivrer pour se délivrer, pour dire ces mots et vous vous sentirez de plus en plus léger comme la plume et non pas le cœur lourd comme un cœur un peu de pierre qui du coup est densifié et est de moins en moins flexible, malléable, aérien et poreux à recevoir et à émettre ce flux d'amour, ce flux d'énergie qui peut circuler. Lorsque ça se cristallise, on est dans une densification qui devient tellement dure que plus grand chose ne peut entrer et sortir. Ou si peu en tout cas. Et c'est comme si votre cœur s'oxydait. Donc si vous ne voulez pas amplifier ce mouvement d'oxydation de votre propre cœur, symboliquement, eh bien, vous pouvez faire le choix de parler, de dire des choses, peut-être d'un accompagnement thérapeutique s'il est utile. Hein, parler, ça ne veut pas forcément dire parler à la personne la plus directement concernée dans la situation donnée. Parler, ça peut être parler à un psychologue ou quelqu'un, même si c'est pas professionnel, je veux dire sans être dans un cadre thérapeutique, se livrer, se délivrer auprès de quelqu'un. Et ça peut commencer par se livrer dans une sorte de carnet intime. Hein. Voilà, commencer par là. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une écoute humaine active derrière, dans un premier temps en tout cas. Voilà ce que toutes ces cartes m'évoquaient et avaient envie de dire, ou de me faire dire en tout cas, au travers de tout ça. Voilà. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.